Bonjour à tous, enchanté de vous retrouver sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Vidéo aujourd'hui qui va être consacrée donc deux choses que l'on va voir aujourd'hui. C'est la continuité du PST de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris avec la création du coffre latéral et deuxième annonce qui sera faite en fin de vidéo de l'heureux gagnant du bras élévateur articulé de la BSPP. Le tirage a été effectué et l'annonce restera à venir un petit peu plus tard dans la vidéo. Je vous invite à me retrouver sur la planche de travail et puis on va commencer par la création du coffre. Donc ce que l'on va venir réaliser dans la vidéo, j'espère que j'aurai le temps de tout faire, mais en principe oui. Réalisation ici du caisson qui va venir à l'intérieur du kit. Caisson, j'ai fait un petit schéma que l'on va réaliser en plexigard ou en evergreen. Voilà un petit peu comment il va se comporter. Donc le caisson qui va venir directement à l'intérieur. Ici, la séparation en deux qui va être à ce niveau-là. Deux étagères, une étagère. L'objectif étant d'ici de mettre un compartiment feu et ici un compartiment accessoire. Je vais vous faire voir un peu grossièrement ce que je souhaite mettre. Il y aura des choses qui seront à fignoler. Hein. Je prépare, je vous fais voir les accessoires que je souhaite mettre à l'intérieur. Voilà un petit peu l'idée que j'ai. Alors j'ai pas tous les accessoires, il y en a d'autres qui sont en commande. Je vais vous dire un petit peu comment ça va être réalisé. Donc une première partie qui va être la partie de droite. Donc sur cette partie-là, d'accord, on va avoir cette partie-là, pardon. On va avoir tout ce qui va concerner l'incendie. Avec sur la partie du bas, donc des divisions, des lances, des différents raccords. Je ne sais pas encore si je vais les mettre sur une planche qui va être amovible ou non. Je ne sais pas, je vais voir en fonction de comment je vais mettre ça en place. Sur la partie du milieu, on va avoir différents tuyaux de différentes dimensions et autres, avec un positionnement qui va venir un petit peu comme celui-ci, avec des séparations entre chaque, hein, pour bien les différencier. Et sur cette partie-là, je ne sais plus ce que je voulais mettre, mais je sais que je vais mettre des choses. Donc ça sera la surprise. Sur la deuxième des parties, donc qui va être sur l'arrière du véhicule, on va faire une cellule d'équipement, donc avec des cônes de Lubeck, avec des bidons d'émulseur. Ici j'ai mis un ventilateur, mais je ne sais pas ce que je vais mettre, c'est pour donner une idée. Et sur la partie du haut, on aura des... comment ça s'appelle? Paf, 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 j'ai perdu le nom. Des casiers, d'accord, des casiers sur lesquels je pourrais peut-être agrémenter des choses ou mettre des choses à l'intérieur. Non, ça, ce n'était plus, je ne sais plus ce que je voulais mettre. Voilà un petit peu l'idée que je me fais du caisson qui va venir à l'arrière. Donc je veux quelque chose qui soit pas trop épais, d'accord, trop loin en profondeur, parce que l'objectif, c'est que ça ne flotte pas, et je pense que bon, ce sera à voir, mais allez, si on est sur 1 cm sur la partie ici, ça va être beaucoup, d'accord. Donc on va voir un petit peu ce que je vais mettre en profondeur. Ça va dépendre vraiment des accessoires. Donc j'attends juste la dimension des casiers pour savoir exactement, mais je vais pas excéder 1 cm parce qu'après ça va faire trop profond. Et si je mets par exemple, vous voyez, des cônes qui sont pas très larges, sur quelque chose qui fait 1 cm, on va plonger vraiment dans le quoique non. Voilà, 1 cm c'est bien. Ça me donne 2 mm de plus. Non, c'est très bien, je vais partir sur 1 cm. Si je mettais ça par exemple, on est au-delà. Donc ça n'ira pas. Il faut que je trouve autre chose. Alors, je veux quelque chose qui soit assez épais, mais pas trop non plus.
Alors, ce que j'utilise, moi, comme PVC, c'est ça, c'est la marque Evergreen, où ils ont une déclinaison assez importante de produits. C'est pas évident par contre à trouver les bons produits. Pourquoi? Parce que souvent on est sur des cotes américaines et pas forcément, et si on a de la chance, hein, on a en millimètres, mais c'est pas forcément toujours le cas. C'est pas tellement bien détaillé, je trouve. Je m'y suis perdu à plusieurs reprises. J'ai pas mal de pièces qui sont là où j'ai un petit peu galéré. Donc c'est ça que j'utilise. Donc de manière générale, le fond, moi je le fais, le contour, je le fais en 1 mm, 1 mm 5. Ils sont en rupture sur du 1 mm depuis un petit moment, j'arrive pas à en avoir. Donc je vais partir sur du 1,5. J'étais parti éventuellement, si vous n'avez pas, je suis parti sur un produit qui rainurait comme ça, parce qu'au départ je m'étais dit tiens je vais faire les rideaux avec des produits comme ça rainurés, mais ça ne va pas du tout pour la simple et bonne raison, c'est que c'est trop épais hein, en termes de, je dirais, d'épaisseur. Vous voyez ici on a, vous voyez un petit peu les rainurages, ici c'est un petit peu trop. Donc ça c'est bien hein, si vous faites du mobilier urbain, des garages et autres, pour faire des ridelles, mais des rideaux de porte, mais sans plus. Et vous voyez, hein, je m'étais fait avoir, parce que ici 2,5 mm, ça ne correspond absolument à rien. Ah si, c'est les épaisseurs qui sont ici. Hein, nous on est sur du 1 mm, donc ça reste quand même assez souple. Donc il n'y a pas besoin de beaucoup, donc ça pourrait peut-être le faire en 1 mm, mais je préfère l'autre. Sur le contour. Et puis ça éventuellement faire des séparations. Ce que je vais utiliser d'autre aussi comme produit, donc j'avais fait voir, bon ici on a du rond basique en 1 mm. Je vais utiliser probablement sur ce kit, je vais voir, mais je vais avoir du 0,5 mm, donc qui est beaucoup plus fin, et je vais surtout avoir des glissières, et les glissières qui sont ici. Alors, je ne sais pas si on va bien le voir. Voilà, si on le voit, vous voyez, ça fait... ah non, c'est pas celui-là, ça c'est des L, autant pour moi. Vous voyez, hein, vous avez bien vu hein, que j'ai fait une erreur. Hop. Celui-ci, voilà, c'est un L, pas un L, mais un U, comme ça. Hop, on voit pas bien. Et ça, ce qui est bien, c'est que on va pouvoir faire glisser, si on veut faire par exemple des petits tiroirs, hop, ça va glisser. Donc je sais pas si je vais en mettre ou pas. Celui-là il me paraît relativement fin. Peut-être que j'en recommanderai d'autres pour que ça soit un peu plus épais. Mais voilà, ça c'est une idée également. Voilà un petit peu moi les produits que j'utilise pour travailler un petit peu et faire les modifications de kit. Et le site marchand, bon, pour pas les nommer, j'achète ça Baron du Rail. Ils ont toute une déclinaison, mais c'est vrai qu'en ce moment il n'y a pas, tous les modèles possibles. Ici j'ai préparé le fond qui va venir. Hop, j'ai préparé les côtes et le fond qui va venir ici. Donc je vais faire une première découpe avec vous. Les autres découpes je le ferai tout seul de mon côté, et puis on verra par rapport à l'assemblage. Donc n'hésitez pas à prendre des équerres et autres, hein, je l'ai fait moi au départ, hein, mais avec des équerres de manière à ce que ça soit bien droit, pour pas que vous abîmiez après les autres parties, parce que dès l'instant où vous partez de travers, c'est un peu délicat. Alors, je vais essayer de faire ça correctement parce que j'ai toujours la caméra qui est devant moi et c'est pas évident. Alors, hop, allez. Donc avec un Exalto, avec une lame neuve de préférence.
pas hésiter à faire plusieurs passages. Alors il existe d'autres techniques pour pouvoir le couper. Ah putain, excusez-moi pour le mot, je le couperai. Bon, ça c'est pas grave, ça se verra pas. Donc vous voyez, je fais 2-3 passages, je le casse et je le coupe. Je le mettrai comme ça se verra pas. Ensuite, le fin, il y a comme une espèce de petit truc. Hop, on vient casser un petit peu la rainure. Et la première découpe a été faite. Première partie qui est faite. Vous voyez, ça reste assez simple. Il faut que je le... Donc bien faire attention à ce que ça s'ajuste bien. Sur ces plaques, moi ce que je vous invite à faire, c'est de prendre des côtes un petit peu plus larges, de manière à pouvoir éventuellement aller chercher le millimètre, avec de quoi poncer. C'est ce que j'ai fait par exemple sur ce modèle-ci, qui avait un petit peu de mal à rentrer, et un tout petit peu de lime, hop, ça part. N'hésitez pas non plus, quand vous faites vos découpes, à aller systématiquement chercher, et pour voir si vous n'êtes pas embêté avec la jonction. Par exemple ici, moi il va falloir que je reprenne sur la partie du bas, ça touche un tout petit peu et j'arrive pas à mettre le kit correctement. Ça doit se renforcer un tout petit peu plus, donc là il faut que j'aille à ce niveau là, aller limer un petit peu. Donc j'ai pas grand chose, de manière à ce que ça épouse correctement la forme du kit, pour éviter d'avoir trop de jours. On peut toujours récupérer des jours, avec de quoi de calfeutrer, même si là moi ça va pas se voir parce que je vais mettre une plaque en dessous. Voilà, et là tout de suite ça ferme. Il n'y avait vraiment pas grand chose à faire. Donc là le fond, pour moi il est il faudra juste reprendre avec une plaque de 1 mm pour aller chercher un petit peu l'ensemble. Donc je vais préparer ça pour aller chercher ma plaque et le coller. Allez, je prépare ça. Et hop, ça je vais marquer au arrière, comme ça je sais aussi un petit peu comment c'est positionné. Ça évite de systématiquement les reprendre et d'éviter des erreurs, parce que comme je l'ai mis sur le bas, voilà. Alors j'ai coupé les deux parties qui allaient sur la partie supérieure et inférieure. Donc je suis venu à 1 cm, donc les deux se correspondent exactement pareil. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un pré-assemblage. D'accord, donc pré-assemblage, moi j'ai pas d'autre solution, j'ai pas trouvé d'autre solution que de mettre déjà 2 petits points de colle. Alors je vais pas le coller complètement, mais je vais juste venir le mettre sur deux petits endroits, de manière à, si jamais il y a besoin de le décoller, qu'on puisse le décoller, mais pas complètement. D'accord. Donc gros travail de précision, parce qu'il va falloir venir le positionner et puis aller mettre 2 points de colle. Donc la colle, moi ce que j'utilise, c'est de la colle extra fluide. Je prends de la Tamiya qui fonctionne très très bien. Le gros avantage de cette colle, c'est qu'elle va se mettre vraiment entre, je dirais, entre les deux épaisseurs du plastique. D'accord. Donc il suffit de faire couler un tout petit peu de colle, elle va venir, ça va venir
je dirais, fondre le plastique et le redurcir, et donc après ça ne bouge plus. Donc hop, voilà, 2 petits points de colle. Ouais, il n'y a pas besoin de plus, c'est vraiment pour le maintenir tranquillement. Voilà. Alors, je dis voilà, mais vous voyez, il n'était pas bien mis. Pas hésiter à le repositionner, hein. De toute façon, il y aura peut-être besoin de le reprendre quand on va le manipuler et de le mettre à l'intérieur du kit. Pareil pour ici. Hop, 2 petits points de colle. Il n'y a pas besoin de plus pour le moment. Et ensuite, on viendra, on pourra le bouger un tout petit peu, hein, s'il y a besoin de le remettre et le fixer un petit peu plus complètement. Un petit peu plus tard. Donc voilà, hein, on a la partie du dessus et du dessous. Je vais couper les 3 parties qu'il va y avoir, donc partie ici, au milieu et sur la gauche. Je prépare ça et je reprends tout de suite. Donc avant de poser les côtés, je suis venu le positionner pour voir déjà, et puis je me suis aperçu qu'il va falloir que je fasse une toute petite découpe ici dans le coin, parce qu'on a un petit rebord dans le coin ici. Donc ça, il faut que je le retire, parce que je ne peux pas le positionner correctement. Donc hop, on va venir retirer ça. Alors là, pour le retirer, hein, c'est soit directement avec un exalto, éventuellement ce que vous pouvez faire également, hein, c'est avec une petite Dremel éventuellement. Alors, on va venir le positionner juste comme ça. Hop, voilà, ça c'est bon, c'est fait. Et on va regarder un petit peu comment il se positionne. Voilà, très bien, vous voyez, il s'est bien positionné. On est plutôt bien à ce niveau-là. Donc ça va remonter avec l'autre. Je vais venir prendre ma marque pour savoir où je dois positionner la partie intérieure. Ce que je peux faire, vous voyez, je peux venir le coller directement tel quel. Donc il faudra que je le ponce un tout petit peu parce qu'il n'est pas bien mis, mais au moins je sais où va venir positionner ici. Donc toujours pareil, 2 petits points de colle, pas plus. Parce que je pourrais peut-être être amené à le bouger. Hop. Et après, il va falloir qu'on équilibre un petit peu tous les morceaux, parce que malheureusement, des fois, à 1 ou 2 mm près, voilà, celui-là, ça n'ira pas comme ça.
qu'il se positionne pas bien. Alors... Voilà. Et des fois il y a un sens quand même, donc de bien faire attention. Toujours pareil, le petit point de colle qui va bien. Donc ce que j'ai fait, hein, je l'ai collé entièrement, donc toujours avec cette colle, hein, je suis venu dans toutes les lignes, parce que là il est bien positionné. Ce que je vais le laisser bien sécher, hein, de manière à ce que ça prenne bien. Je vais en profiter pour aller passer une bonne nuit de sommeil. Je ferai demain hors caméra les petites étagères qui vont venir en plus, hein. Vous avez vu un petit peu le concept, hein, pour venir coller et faire un petit peu ces assemblages, de manière à ce qu'on puisse avancer, parce que si à chaque fois je fais une petite découpe, hein, ou un ponçage, c'est des vidéos qui vont être très très longues. Donc je répondrai à toutes les questions, hein, que vous souhaitez. Si jamais j'ai pas mis quelque chose sur la vidéo, n'hésitez pas. Mais vous avez vu un petit peu grossièrement comment on va réaliser le coffre du kit. Voilà, allez, je laisse sécher ça, je vais passer une bonne nuit de sommeil et je vous dis à tout de suite. Voici l'avancée du coffre latéral, donc coffre latéral qui a un petit peu évolué, hein, par rapport à la dernière fois, par rapport à la séquence précédente pour vous, mais pour moi il y a eu quelques jours, hein, entre les deux. Donc le coffre, hein, vous voyez là ce qui a été rajouté, on a les séparations sur les tuyaux, et on a une partie qui a été mise ici sur le côté, hein, qui est beaucoup plus fin, de manière à pouvoir le positionner directement. Je vais retirer ça, je vais vous faire voir d'autres, ce qui a été mis d'autres. Hop, ici j'ai creusé pour pouvoir mettre les cônes. J'ai pas trop avancé sur le coffre parce que j'ai des produits qui sont en commande. J'ai besoin d'avoir un petit peu les hauteurs parce que peut-être que ça va être amené à bouger, hein. Ça je l'ai pas collé de manière définitive, je peux le décoller et le déplacer de manière à vraiment mettre quelque chose de correct. C'est pareil, ici c'est en cours de commande, je vais avoir différentes lances, différents adaptateurs qui vont venir sur la partie du bas, et ici je suis toujours en interrogation de savoir ce que je vais mettre. J'ai déjà une idée, mais il faut que je le réalise, et tant que je ne l'ai pas réalisé, je vous le dis pas parce que sinon je vais m'engager et je suis pas sûr de tenir mon engagement, donc on verra ça un petit peu plus tard. Voilà sur la partie du coffre, ce qui a été réalisé, et on est quasiment à 80% de terminé, parce qu'éventuellement ça risque de peut-être de bouger, de descendre, de remettre une autre étagère, mais je suis pas sûr, je vais voir. Ce que j'ai réalisé surtout hors caméra, c'est ici, je suis venu rattraper un petit peu, hein, les écarts qu'il y avait. Vous vous rappelez, j'avais creusé un petit peu dans la résine quand j'ai fait comment dire, quand j'ai coupé les rideaux, donc tout ça je suis venu le rattraper. Alors je l'ai rattrapé, je l'ai fait hors caméra parce que ça a été très très long à faire, parce qu'il a fallu que je colle les fines baguettes sur le côté, il a fallu que je ponce déjà dans un premier temps, que j'aille colmater avec du produit de chez Revel, avec du plastro, hein, c'est une espèce d'enduit. Je suis venu mettre une couche d'enduit, je l'ai poncé, il a fallu en remettre une autre, reponcer. Là je suis en train de voir qu'il y a encore des petites choses à reprendre ici et là. Donc ça a été très très long. Donc pour cette raison aussi que j'ai pas posté la vidéo la semaine dernière comme prévu. Je suis aussi en interrogation concernant la cellule avant. La cellule avant que j'ai ici, donc on a les sièges à l'avant, mais par contre vous vous rappelez, hein, que le vendeur où j'ai acheté, il manquait pas mal de pièces, et dont la partie arrière. Vous voyez, j'ai pas de siège, alors qu'ici en principe on a comme une banquette, d'accord, et ici on a une séparation qui vient entre les deux, donc séparation qu'il va falloir que je crée, de manière à faire des petits casiers
de rangement, et ici que je fasse 3 sièges, et que j'inclus peut-être, alors je suis en train de voir, que j'inclus les aéries à l'intérieur. D'accord, hein, parce que sur ces véhicules, le dossier, alors si vous ne le savez pas, je vous le dis, au lieu d'avoir un siège comme celui-ci, on a l'assise, d'accord, et l'arrière, donc c'est pas le siège, ce sont les aéries. Aéries que j'ai en boîte, donc c'est les appareils respiratoires isolants. Je vais essayer de le retrouver, je vous reprends tout de suite, je vous fais voir ce que c'est. Donc les aéries, c'est ça. D'accord, hein, c'est la bouteille d'oxygène. Alors c'est pas réellement de l'oxygène, mais bon bref, on va passer les détails. Ça c'est dans le dossier, d'accord, quand les pompiers partent en intervention, ils ont juste à passer les sangles et ils ont, hop, quand ils descendent, ils ont l'aérie qui est posée sur le dos. Donc ça devrait venir ici sur cette partie-là, à ce niveau-là. Donc je suis en train de me poser la question, est-ce que je vais pas le mettre, hein, dans la mesure où j'ai envie de faire l'éclairage. Je pense que ça peut être quelque chose, mais il faut que je crée tout un coffre. Donc autant vous dire qu'il y a énormément de choses encore à réaliser et que ça prend beaucoup plus de temps que ce que j'avais prévu. Donc attendez-vous à ce que la vidéo dure assez longtemps sur cette 20 de véhicules, avant d'avoir le final du véhicule, mais on peut avoir quelque chose d'assez sympathique. Donc voilà où j'en suis un petit peu, hein, sur le véhicule par lui-même. J'ai aussi des interrogations quant à la mise en place des LED qui sont ici, qui vont venir agrémenter. Donc sur la partie des gyrophares, des feux avant, arrière, mais c'est surtout que sur le côté de la carrosserie, ici, on a des projecteurs latéraux, et que une fois que j'ai mis ça, je n'ai plus de place pour passer le câble. Donc il va falloir que je creuse. Donc de l'autre côté ça va aller, mais il va falloir que je creuse à ce niveau-là, ici, pour faire passer le câble et pour faire passer la LED. Donc il y a aussi encore pas mal de travail à réaliser, et il y a des fois des choses qui sont très longues à faire et qui ne sont pas forcément à mettre en vidéo, parce qu'il n'y a pas grand intérêt. Hein, vous voyez, d'aller percer ça, il n'y a pas grand intérêt, d'aller limer ça. On fera voir, je vous ferai voir la réalisation, le montage des LED par elle-même, mais tout ce qui est préparation, ça risque d'être un petit peu long. Donc voilà un petit peu où j'en suis sur le kit. Je vais arrêter la vidéo juste ici, je vous reprends juste derrière pour vous faire l'annonce de l'euro gagnant du bras élévateur articulé, et puis ça sera la fin de la vidéo. Alors je vous dis à tout de suite. Donc fin de la vidéo sur le coffre latéral. Coffre latéral, hein, il faudra qu'on revienne sur une prochaine vidéo, parce qu'il y a encore des travaux de peinture sur tous les accessoires et sur le coffre par lui-même, donc ça fera l'objet d'une vidéo à part entière. Mais vous avez vu un petit peu l'idée, hein, sur la création. Vous voyez que c'est pas si compliqué que ça, hein, il faut le matériel, et puis du talent il en faut pas, parce que moi si j'ai réussi à le faire, c'est donné à tout le monde. Donc on reprendra le coffre dans quelques vidéos. Sur la prochaine vidéo concernant ce véhicule, je ne sais pas encore ce que je vais mettre en place. Pour le moment, ce que je suis en réflexion, j'ai deux possibilités, c'est soit la création de la cellule avant, donc avec les différents aménagements que j'ai évoqués, ou alors la carrosserie. Et les deux, j'ai des interrogations, donc je vais y aller en papillonnant, comme on dit bien souvent, et puis on verra ce qui en ressortira sur la prochaine vidéo. Sur le travail du plexiglas par lui-même, je voulais faire quelque chose d'assez simple.
parce que déjà je reprenais, il fallait que je me refamiliarise un petit peu avec tout ça, mais aussi pour dire que c'est pas si compliqué hein, de réaliser, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Il faut un petit peu de créativité, et puis c'est tout. On montrera un petit peu dans la difficulté sur le prochain kit que j'ai déjà en tête. Je suis en train de travailler un petit peu enfin je travaille pas dessus, mais je réfléchis à comment je vais l'aménager. Il y a des pièces qui ne sont pas encore en commande, mais que j'ai trouvé qu'il faut que je commande incessamment sous peu, de manière à pouvoir venir agrémenter ce véhicule. C'est déjà un véhicule que je vous avais proposé au montage. Mais voilà, je vais changer complètement d'objectif sur la création du véhicule. Donc voilà un petit peu concernant le kit par lui-même. Alors maintenant, il est temps de vous révéler la personne qui a gagné le bras élévateur articulé hein, que je vous avais présenté la dernière fois. Moi j'ai le nom qui est ici, mais de l'autre côté, donc vous ne voyez pas, mais moi je le sais. Juste merci à vous tous d'avoir participé, d'avoir pu commenter, ça fait toujours plaisir. Ça fait à la fois plaisir d'avoir vos commentaires, d'avoir un petit peu vos retours, parce que ça me permet aussi pour moi d'évoluer, de pouvoir vous proposer des choses, parce que si je le fais dans mon petit coin sans vous, je vais faire mon contenu, mais pas forcément celui qui va vous intéresser. Donc pour moi c'est hyper important qu'il y ait de la communication qui se fasse. Je ne vais pas vous cacher non plus que plus il y a de communication et plus il y a un meilleur référencement aussi de la chaîne. Donc je n'ai pas forcément envie de concurrencer des grands youtubeurs, hein, parce que j'ai pas du tout le contenu pour et le talent pour. Mais voilà, de pouvoir proposer à différentes personnes ce que je réalise, voilà, c'est toujours bénéfique. Alors il y en a certains qui vont parler de monétisation de la chaîne, j'en suis vraiment pas là, et très honnêtement quand on parle de monétisation, je dirais sur des contenus tels que l'on propose nous, je vais dire ça va vraiment pas chercher loin, ça se résume à quelques centimes. Donc vous voyez, c'est même pas pour une question de monétisation, c'est vraiment la proposition d'un contenu qui va être différent. Donc toujours est-il que le grand gagnant est le numéro 11. Voilà, donc c'est le numéro qui est apparu hein, sur le petit logiciel dont je vous avais parlé. Le numéro 11, je vais essayer d'éviter de d'écorcher le nom, mais c'est The Shipping. Donc ça me fait plaisir que ce soit lui qui gagne, parce que depuis les premiers temps, il m'a mis des commentaires. Et en plus de ça, il a été très intelligent. Il faut quand même l'avouer, parce que c'est l'une des seules personnes à avoir mis plein de commentaires. Donc il a optimisé ses chances. Voilà, la chance lui a souri, ça me fait très plaisir parce que c'est un jeune sapeur-pompier également. Voilà, et puis il faut encourager ces jeunes qui ont envie de faire quelque chose. Donc voilà. Ça me fait plaisir de pouvoir te le remettre. Je vais mettre mon adresse mail juste ici. Tu m'avais déjà envoyé des messages. Je vais remettre l'adresse mail au cas où tu ne l'as plus dans ton historique. Et puis je compte sur toi pour nous envoyer une petite photo avec l'accord de tes parents. Attention parce que tu es mineur, mais avec le lot que tu as reçu, de manière à ce que je puisse la faire partager un petit peu à tout le monde. Et avec le grand sourire, ça nous arrangerait également. Voilà. Sur ce, écoutez, je vais vous laisser à vos activités. Je vous souhaite un bon fin de dimanche, parce que là il est 14 h ou 15 h, je ne sais plus exactement. Je vais poster la vidéo dans pas longtemps. J'espère que vous avez beau temps, j'espère que vous avez profité des terrasses. J'espère que vous retrouvez goût à la vie en faisant attention à vous quand même. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.